Salut à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui on va se déballer le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Cross, sorti le 16 mai 2025 au Japon. Et le lot C, ça représente Goku qui est face au gros sel, qui dit adieu à tout le monde et qui est prêt à se sacrifier pour sauver la Terre. Donc on perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Alors, sur la boîte, on retrouve Ichiban Kuji ici, la licence Dragon Ball Z, le nom de la Kuji Omnibus versus Cross, Master Lies. Ici, on retrouve notre figurine Samboku, Dragon Ball Z juste à l'arrière. Ici, on retrouve un magnifique diorama juste derrière Goku. Le lot C, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve un magnifique photoshopé de notre Goku. À l'arrière, donc ici, on retrouve le haut de la figurine, le nom de la Kuji, Master Lies, les inscriptions en japonais. Sur l'autre face, un photoshopé de Goku du haut de son corps. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, le lot C, le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, on a l'habitude, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend notre cutter et on ouvre tout ça. Donc on enlève tous les scellés. On enlève là aussi. La poignée. Ça, le poignet, à chaque fois, c'est le bordel. Quand il y a du scotch enlevé. Donc là, ça va, ça a été tout seul. Donc on enlève là. On enlève ce côté-là. On sépare la poignée. Donc à l'intérieur, comme on peut le voir, il y a encore du plastique rigide. Donc ça, c'est bien pour protéger la figurine, mais c'est vrai que pour le rangement, c'est le brin. Donc, voilà comment se présente la figurine en sortie de boîte. Donc, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, une et deux parties. Donc ici, on retrouve notre gros socle transparent. Donc on verra tout à l'heure si on en a besoin. Maintenant c'est bien, ils nous font que des socles transparents. On n'a plus des gros socles bleus, tout ça. Il va falloir que je prenne une Grandistop. On va voir, les Grandistop souvent c'est des socles de couleur. Il va falloir que j'achète les dernières Grandistop pour voir si c'est vraiment des socles de couleur. Enfin bon, sur les Kuji c'est bien. Maintenant c'est du transparent. Donc ça, on va le mettre de côté pour voir si on en a besoin tout à l'heure. Et ici, ce qui nous intéresse, la figurine de Goku. Alors franchement, avant d'en parler, lorsque je vois, ça commence à me plaire. Donc on se met déjà un petit extrait et on se retrouve après. Sur toi pour veiller sur ta mère, dis-lui que je l'aime et que là où je vais, je ne l'oublierai jamais. Adieu, Sangohan. Et voilà. Donc on se retrouve pour décortiquer tout ça. Donc comme je vous disais juste avant, ce que je vois là, franchement, ça me plaît. Moi, j'avais, avec tous les vidéos et les photos que j'avais vues, j'avais plus, je m'étais fait un avis déjà dessus sans l'avoir. J'avais l'impression que ça faisait vachement effet plastique, sans nuance et tout. Mais là, ce que je vois là, franchement, c'est pas ce que j'ai vu à la télé, sur YouTube. C'est pour ça que je vous dis, on vous donne notre avis, mais surtout, il faut vraiment voir les figurines de ses yeux, parce qu'une figurine en vidéo ne rend pas du tout pareil que quand vous l'avez devant les yeux. Enfin bref,
on y va pour décortiquer ce Goku. Alors, les cheveux. Alors, les cheveux, ça nous fait un jaune bien vif, avec des belles nuances de couleur dessus. Alors, le jaune, en partant des cheveux, ça nous fait un jaune foncé. Et plus on descend sur les mèches, plus le jaune pâlit. Donc, ça nous fait vite fait, je vais pas dire un blanc, mais ça nous fait un jaune vraiment très pâle au bout des mèches. Donc, ça nous fait sur les mèches de devant et bien sûr, les autres mèches aussi. Hein. Là, je sais pas si vous voyez à la caméra, là, ça nous fait un jaune foncé. Et on monte, ça nous fait un jaune pâle. Sur la grosse mèche, c'est pareil. Là, vous voyez que ça fait du jaune foncé. Plus tu montes, plus ça nous fait un jaune pâle. Limite, ça nous fait couleur blanc. À l'arrière, vous voyez, on le voit mieux, là, sur les mèches, là, à l'arrière. On voit bien, là, vous voyez, jaune plus clair. Et ici, enfin, jaune foncé, du moins, ici. Et jaune plus clair au fur et à mesure de monter. Alors, déjà, les cheveux, franchement, j'adore. Le visage. Regardez-moi ça, le visage n'a pas du tout été loupé. On retrouve bien le visage de Goku quand il dit au revoir à tout le monde et qu'il est prêt à se sacrifier pour la Terre encore une fois. Donc franchement, nickel. Les yeux, les pupilles des yeux bien verts comme les Saiyans ont l'habitude de les avoir. Les sourcils bien jaunes couleur cheveux. Franchement, je kiffe. Et en plus, regardez ce qu'il y a sur la tête. Et oui, ils nous ont remis du sang. Donc là, on a du sang ici sur le front. On a du sang qui coule un peu de sa bouche. Franchement, ça, j'adore. Bon, c'est sûr qu'ils nous en ont pas mis beaucoup. Mais au moins, s'ils pouvaient nous en mettre un petit peu comme ça sur chaque figurine, ça serait vraiment cool. Ensuite, on retrouve bien ses doigts qui touchent son front pour faire un déplacement instantané. Donc, il est en train de penser à chercher un ki pour pouvoir amener Cell sur une autre planète. Donc, les doigts, on peut le voir, ça ne fait pas du tout poter, vous voyez. Ils sont bien sculptés. Donc, on a bien les deux doigts qui sont en haut et les deux autres qui sont fermés avec le pouce ici, juste à l'arrière. Donc, franchement, c'est bien travaillé. Les bras. Donc les bras, on retrouve bien les muscles, pareil, bien travaillés. Il y a des nuances entre chaque pli, entre chaque intersection de muscles, il y a des petites nuances de couleur pour bien faire ressortir la musculature. À l'arrière, vous voyez ici les triceps. Non, franchement, c'est vraiment très joli. On retrouve même du sang ici sur l'avant-bras. Donc là, protection de poignet, ça nous fait un bleu foncé. Donc de l'autre côté, c'est pareil, on retrouve bien le bras bien musclé, la main, alors je ne sais plus si c'est la main qui dit au revoir ou si c'est la main qui pose sur Cell pour le prendre avec lui sur le déplacement instantané. Donc de l'autre côté, on voit bien que ça a bien été sculpté, hein, les muscles ont bien été dessinés et tout. Franchement, c'est vraiment très très beau. Donc son maillot juste en dessous. Donc son maillot, on retrouve un bleu foncé comme les bracelets qu'il a sur sa combinaison, on va dire. Donc ça fait un orange, donc avec des belles nuances de couleur dessus de orange foncé. Vous voyez là, ça nous fait du orange clair ici. Et là, dans les plis, ça nous fait du orange foncé pour bien faire ressortir le vêtement. Et c'est vraiment très joli. Donc là, c'est pareil, on retrouve le bleu du maillot en dessous. Et je suis en train de regarder si c'est fait en deux parties. Et oui, c'est bien une pièce mise en deux parties. Comme ça évite que le orange dégueule sur le bleu et que le bleu dégueule sur le orange. Et c'est vraiment très beau. Donc là, on a la déchirure du trou qu'il y a ici. Donc là, par contre, je trouve que les déchirures ici sont un peu pâtées. Ils auraient pu faire des déchirures qui se lèvent pour que ça fasse plus joli. Là, on dirait plus du plastique fondu qu'autre chose. C'est un peu dommage. Ensuite, on descend. Donc là, c'est pareil. Hein, le vêtement, on voit qu'il est un peu déchiré, qui tombe sur la ceinture. Donc la ceinture, on retrouve la ceinture bleu foncé comme le maillot. À l'arrière, pareil, on retrouve bien son kimono qui est troué. Et ça, c'est pareil, c'est en deux parties. Donc là, par contre, la peau et le bleu, c'est pas en deux parties, vous voyez. Il y a même du bleu qui a dégueulé sur la couleur peau. Mais là, par contre, le orange et le bleu, c'est bien deux parties distinctes. Donc là, on retrouve encore son maillot qui est déchiré. Ensuite, on descend. Alors, on descend sur le pantalon, c'est pareil. Ça nous fait un orange clair
Et là, à chaque pli, ça nous fait du orange foncé pour bien faire ressortir le pantalon. Là, regardez, on les voit bien les nuances de couleur. Regardez le clair ici et le foncé là, juste ici. Non, franchement, c'est très joli. Il y a vraiment de belles nuances de couleur dessus. Ici, le pantalon, donc c'est pareil, pantalon et genoux, c'est en 2 pièces différentes. Là, le pantalon est vraiment bien déchiré. Et vous voyez ce que je vous parlais en haut. Là, vous voyez, ça fait comme si c'était du plastique fondu parce que c'est carrément collé au vêtement. Et j'aurais bien voulu que ça fasse comme ça fait ici sur le pantalon. Vous voyez, là, c'est déchiré. Et en dessous, il y a, vous voyez, en dessous, il y a de la place. Donc, on voit bien que le vêtement retombe. Tandis que là, il n'y a pas du tout de place, en fait. C'est collé carrément. Enfin, bref, on va pas se plaindre. Ils nous ont quand même fait une assez belle figurine. Donc, de l'autre côté, belle couleur d'orange jusqu'en bas, avec les belles nuances à chaque pli. Franchement, rien à dire. À l'arrière, à l'arrière, c'est pareil. Ils nous ont fait un orange clair avec du orange foncé dans chaque pli. Dans quasiment chaque pli. Ici, pareil, bien en 2 parties. Donc, on a bien le pantalon et là, le bout de sa jambe, couleur beige. C'était bien une deuxième partie montée. Comme ça évite que la peinture dégueule. Ensuite, les godasses. Alors, ici, on retrouve bien le pantalon qui retombe sur la godasse. Donc, le pantalon qui est déchiré. Donc, la godasse. Alors, la godasse, ici, on retrouve au milieu le rouge. Alors, très bien peint. C'est un rouge vachement foncé. Ici, pareil, un bleu foncé. Donc, il n'y a pas de nuance de couleur sur les godasses, comme vous pouvez le voir. Mais après, ça ne dérange pas du tout, parce que vu qu'il y a beaucoup de nuances de couleur en haut, sur les godasses, franchement, ça dérange pas du tout de ne pas avoir de nuances de couleur. Ici, on retrouve la petite cordelette qui fait tout le tour de la godasse, et le petit nœud juste ici. Alors, ça, à mon avis, c'est pareil, c'est une partie supplémentaire. Ouais, vous voyez, vous pouvez, hop, vous pouvez soulever le nœud, comme vous voyez, hop, vous pouvez le soulever comme je vous ai fait voir. Donc le nœud, c'est une partie supplémentaire. Donc c'est vraiment bien. C'est pas un truc qui a été sculpté directement avec la godasse et collé dessus. Non, c'est vraiment un truc qui a été mis à part. Et franchement, c'est vraiment très joli. Donc de l'autre côté, vous voyez, la godasse, c'est exactement pareil. Hein, je vais pas redire. Et ça nous fait un bleu foncé. Il y a même le trait rouge là à l'arrière. Ça, j'avais pas dit. En dessous, ça nous fait bien les semelles avec les traits qui s'en vont de tous les côtés. Donc maintenant, on va la poser et on va voir si elle tient debout sans socle. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Donc, moment de vérité. Est-ce que la figurine tient sans le socle? Non, vous voyez, elle a du mal à tenir. Non, on ne pourra pas la faire tenir. Vous voyez, le corps, en fait, part quand même beaucoup sur l'avant, vous voyez. Là, j'ai mis à plat. Vous voyez que le corps part quand même beaucoup sur l'avant. Et en plus, avec le bras juste devant, forcément, ça part sur l'avant. Et je vais le mettre n'importe où. Vous voyez, elle ne veut pas du tout tenir. Même de ce côté-là, je pense. Non. Alors, le socle, on va en avoir besoin. Donc, alors, il se met... Vous voyez, vous voyez que là, ils nous ont fait un gros arrondi. Regardez, sur le socle, là, ils nous ont fait justement un gros arrondi. Et c'est pour mettre justement le pantalon. Vous voyez, le pantalon qui est déchiré là, c'est justement pour le mettre dans le socle. Donc, le socle va sur sa jambe droite. Donc, voilà comment le socle se met. Bon, c'est bête, hein, parce que vous voyez, le socle est vraiment en plein milieu. Donc, voilà, quand on met la figurine de face comme ça, de toute façon, c'est comme ça qu'on va l'exposer dans la vitrine. Vous voyez, le socle, ça peut corraler, ça se voit pas trop. Et par contre, si vous voulez le mettre comme ça, et vous voulez mettre le gros sel ici, juste devant, le socle là est en plein milieu des jambes, il se voit bien. Bon, après, c'est vrai que je vois pas où ils auraient pu le mettre. Mais de face, vous voyez, vous mettez la figurine comme ça, de face, il ne se voit quasiment pas. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Le socle est ici. Donc maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur, ce Goku mesure... Alors, en hauteur, il doit être vachement grand. Alors, hauteur jusqu'en haut de la mèche, il fait 28 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, c'est son épaule. C'est son épaule avec sa main. Donc, en largeur, il fait 13 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, ça va être comme ça.
Donc là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Parce que la profondeur, ça va être l'arrière de ses jambes avec le devant de son bras. Donc là, ça va être dû à peu près en profondeur. On est à peu près à 8 cm en profondeur. Donc vous voyez, ça nous fait quand même une belle figurine en hauteur. Hein, parce que 28 cm en hauteur, ça nous fait quand même une très grande figurine. Et c'est vrai que je m'attendais pas à avoir un Goku comme ça, vu les photos que j'avais vues. Je croyais que ça faisait beaucoup effet plastique, tout ça. Mais franchement, il est vraiment très joli. Il est pas du tout raté. Donc maintenant, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Cross, sorti le 16 mai 2025 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Franchement, j'ai vraiment aimé cette figurine, elle est vraiment très très belle. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez rejoindre la communauté que nous sommes en train de former. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.